Salut, je suis Tyler Hoare. Je suis ramasseur compulsif. Je collectionne de tout. Je peux pas vraiment dire exactement qu'est-ce que je collectionne. Si j'aime ça, je vais en avoir 50 de la même affaire. Ça a sûrement commencé vers mes 12-13 ans. Je m'habillais pas mal rockabilly. Puis j'étais vraiment intéressé dans les années 50. Puis à l'âge de 13 ans, j'avais peut-être 3 entrepôts remplis d'affaires. J'avais une job, j'étais en construction. Puis je payais... je travaillais juste pour comme payer des entrepôts pour storer mes affaires. J'achetais des frigidaires, des machines à boules, j'avais des fours des années 50, tu sais. Je sais même pas, comme maintenant j'y pense, là, puis tu sais, à cet âge-là, je sais même pas qu'est-ce que je pensais à collectionner ça, mais tu sais, j'allais dans les marchés aux puces avec ma blonde dans le temps, elle s'appelait Suzy, puis on s'habillait full des années 50, puis on allait comme on faisait des danses, des classes de swing dance ensemble, puis on allait comme dans des shows rockabilly, puis quand j'avais 15 ans, on s'est acheté une 57 Bel Air, on l'a peinturé rose, puis on allait dans tous les shows rockabilly, puis on collectionnait plein d'affaires, puis je dirais que ça vient de ça, là. Ça a starté de même. Non, attends. Ça a vraiment starté. Tu sais, mes parents, quand j'étais jeune, mes parents, ils ont toujours été bénévoles toute leur vie. Puis ils ont travaillé dans il y avait comme une maison des jeunes. Puis tu sais, je dirais pas qu'on était pauvres, mais on n'était pas riches, tu sais. Puis tu sais, mettons dans les années 80, je disais, tu sais, je veux des Doc Martens, tu sais. Puis ma mère, elle cherchait dans les friperies, tu sais, pour m'en trouver, tu sais, c'était 150$, tu sais. Fait que tu sais, pour des souliers, c'était quand même cher. Fait que tu sais, elle allait toujours dans les friperies, elle m'amenait toujours dans les friperies pour chercher mon linge. Puis dans le temps, c'était comme, mettons, 2$ pour un sac de linge, tu sais. Puis fait que ça a commencé de même. Je me rappelle même pas la dernière fois que j'ai acheté du linge neuf, tu sais. J'achète même mes bobettes au Village des Valeurs, tu sais. Non, c'est pas vrai. C'est trop cher, le Village des Valeurs. Je vais à l'entraide à Mercier. Puis je dirais que c'est ça, j'ai toujours été fasciné par des antiquités, justement parce que quand j'achetais du linge dans des friperies, je trouvais, dans ce temps-là, quand j'étais jeune, ben, tu sais, je tripais sur les années 50. Fait que, tu sais, dans les années début 90, il y avait encore, tu sais, mettons, là, maintenant, dans les friperies, tu trouves moins ça, mais, tu sais, le plus tu recules, le plus que tu trouvais du stock, du vieux stock, tu sais, des années 50. Puis, fait que, quand j'étais jeune, ben, je trouvais tout mon linge des années 50 dans les friperies. Fait que ça a comme commencé de là. Puis, ça devient un lifestyle, tu sais, tu t'habilles d'une certaine manière. Là, c'était comme, tu sais, je m'habille de même, j'ai besoin d'un four puis un frigidaire des années 50 à l'âge de 13 ans. Tu sais, j'habitais chez mes parents, mais tu sais, je pense que j'avais dans un storage, j'avais peut-être 7 machines à coke, tu sais, les grosses machines à coke au complet, là, tu sais. Je les ai vendues des années après, mais tu sais, maintenant, je suis comme, Colin, j'aurais dû garder ça, parce que là, ça vaut une fortune, là, mais j'avais des affaires, ma chambre était remplie, le sous-sol était rempli chez mes parents. C'est drôle que j'en parlais à mon ami tantôt, puis mon père m'a demandé d'aller connecter la hose chez eux. Ils ont encore la même maison de quand j'étais enfant, tu sais. Fait que j'ai été connecter la hose, puis j'ai trouvé plein d'affaires en dessous de la maison que ça fait des années qu'ils sont là. J'ai des chars que mon grand-père m'a fait en bois quand j'étais un enfant. J'ai un dump truck, j'ai une Batmobile que
que mon grand-père m'a fait quand j'étais un enfant, t'sais, tout en bois, qui marche vraiment, t'sais, avec un volant, puis c'est en pédale, puis c'est quand même drôle parce que je viens d'acheter une Batmobile, une vraie Batmobile. Fait que je suis content, je vais sortir la Batmobile que j'ai eue comme enfant, puis je vais avoir ma vraie Batmobile à côté. Là. C'est hilaire, est-ce qu'on va pouvoir la voir? Ou... Non, je l'ai pas encore. Je l'ai acheté pendant l'hiver. Il est encore où que je l'ai acheté. Faut que je la fasse venir, mais comme je suis pas encore sûr comment je vais la faire venir parce que il me faut un towing. Je vais essayer je vais acheter d'appeler CAA. Puis je vais dire hey, mon char est en panne. Puis il va arriver, puis ça va être une Batmobile. Mais tu sais, il n'est pas plaqué, rien. Fait que je vais voir comment je vais faire ça, mais je suis pas sûr. Quand j'étais jeune, Batman, je tripais Batman. Puis quand j'ai vu la Batmobile, c'est comme ça que je l'ai quand même eu. Parce qu'il y a eu, que le dude, quand il l'a posté, il y a eu comme des centaines de messages. Puis j'étais comme. Dude, ma mère m'appelait Batman quand j'étais jeune. J'ai envoyé des. Parce que pendant Noël, comme. J'avais pris des photos de. Ma mère a tout gardé comme toutes les décorations de sapin quand on était jeune. On y faisait des cartes, puis à chaque année, je faisais comme un petit dessin de Batman, puis je disais Joyeux Noël, maman, de Batman, puis je faisais un dessin de Batman. J'ai envoyé ça. J'ai envoyé des photos de moi à l'école, avec une petite coupe longueuil, avec chandail de Batman, le premier, là, le premier Batman. T'sais. Puis c'était ce char-là de. T'sais, puis j'avais une photo, je sais pas, en 89, je pense que c'est quand le film est sorti, avec ce chandail-là. Puis je dis, yo, j'ai besoin de ce char-là. Puis finalement, il était comme, ouais, j'aimerais que ça soit toi qui l'aille, parce que, ben, tu sais, c'était un peu une façon d'acheter des affaires, là. Tu sais, t'épingles par le cœur un peu, là. Fait que, il m'a dit qu'il y a eu plein de messages, mais mon message est comme sorti des autres. Fait que, j'étais allé le voir, puis. C'est une Batmobile, puis là, il faut juste savoir comment je vais le ramener ici, puis comment je vais le plaquer, parce que j'ai aucune idée. C'est comme des morceaux d'un char, d'un autre char. Puis... Mais au moins, je vais l'avoir ici. Peut-être que je vais le mettre en avant, peut-être que je vais jamais le conduire, je sais pas. Quand tu vois quelque chose, c'est dans toutes les antiquités que tu peux avoir. C'est le même feeling. Quand tu vois quelque chose que quelqu'un a pas, tu sais, que je vais jamais l'avoir, puis tu sais, t'es genre, si je l'achète pas là, peut-être que je vais jamais le revoir dans ma vie, tu sais. C'est pas comme, tu sais, mettons, le average personne qui achète une table au Ikea, puis, tu sais, je l'achète-tu ou je l'achète pas, ben, s'il l'achète pas là, ben, dans 2 mois, il peut l'acheter encore, tu sais. Mais quand tu trouves des antiquités, c'est comme, peut-être que je vais jamais revoir cette affaire-là dans ma vie. Fait que c'est comme, faut que je l'achète. Puis c'est là que ça devient la maladie mentale. Parce que là, c'est comme, tu te dis genre, ok, j'arrête, j'en achète plus, tu sais. Puis après ça, c'est comme, tu sais, moi, je suis sur Marketplace non-stop, la journée longue, tu sais, c'est ça, il faudrait vraiment que je déplugue Marketplace de mon sel, mais, tu sais, avant c'était, des marchés aux puces, maintenant, Marketplace, c'est juste tellement accessible. Fait que, tu peux être dessus non-stop. Puis, fait que, c'est ça. Puis en plus, ça t'envoie tous les algorithmes. T'envoie qu'est-ce que tu cherches. Fait que c'est comme, tu sais, si tu cherches de quoi, boum, 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 il t'envoie toutes les mêmes affaires. Fait que c'est comme, oh, j'ai besoin de ça, puis... Ouais, mais là, j'avais acheté une grosse maison parce que j'avais besoin de place pour mettre des affaires. Puis j'ai rempli ma maison complète. Puis là, j'ai des storages aussi, là, des plages. J'ai des containers remplis aussi. Fait que c'est ça, j'ai un problème. Ouais, moi, j'ai un problème de sofa. C'est que je veux tout acheter, tous les sofas que je trouve. Puis d'habitude, tu sais, là, j'ai fait un clean-up, mais d'habitude, j'ai des sofas empilés. J'en ai mis dans des storages, mais la bonne affaire que d'habitude le monde aime pas, c'est que mon chien il mange mes sofas. Fait que l'affaire, c'est que ça. Si on parlait de justifier tantôt, là.
Mais là, ça justifie la raison d'acheter tant de sofas parce que mon chien, mon chien, il a mangé au moins 30 sofas. Là. Tu sais, il mange mon sofa, je trouve un autre sofa, je l'achète, il le mange. Fait que ce sofa-là, j'ai trouvé, man, je pense qu'il est comme 40 pieds de long. Mais là aussi, tu sais, là, t'as fait l'épisode chez Emmanuel. Moi puis lui, on est comme pas mal similaires. On ramasse des affaires, puis lui, il vend plus ses affaires, moi, je les garde. Mais là, on a commencé à aventurer dans le cinéma. Fait que là, maintenant, c'est comme une autre raison de garder mes affaires, parce que, tu sais, j'ai plein d'affaires comme spéciales, comme je te dis, que personne... C'est des affaires rares, que des fois, je suis comme, ben, je l'utilise pas, mais maintenant, je commence à louer pour le cinéma. Fait que là, on est comme, une fois qu'on on va les storer dans un entrepôt, puis on va les garder, on va les louer. T'sais. Fait que ça, c'est une autre raison de garder les affaires, mais en même temps, il faut que j'en vende, mais j'aime pas ça vendre mes affaires. Comme je te dis, c'est comme quand la raison que je l'ai acheté, c'est parce que j'ai trippé dessus, puis j'ai dit, si j'achète pas ça, là, peut-être que je le reverrai plus. Fait que là, comme quand tu l'as, on dirait que tu veux pas la revendre parce que là, quelqu'un d'autre va l'avoir. Il y a un attachement qui se crée. Ouais, tu t'attaches à tes affaires, puis c'est ça. Tout, tu sais, mettons, les chaises que t'es assis dessus, là, tu sais. Mettons, j'achète ça, puis genre 2 mois après, ben je trouve un autre set de table de chaise. Je l'achète. Je l'ai même pas placé l'autre encore. T'sais. Je le mets en storage quelque part. Je prends l'autre table et chaise. J'en ai déjà des tables et chaises. Mais j'achète un autre set de table et chaise. Puis une autre table. J'en ai dehors. Puis souvent, mes affaires, man, ça commence ici, ça s'en va dans une autre chambre, ça s'en va en bas. Après ça, ça s'en va dehors, puis ça pourrit, puis je le crisse dans le feu. Il y a des affaires que, genre, tu sais, comme je dis, c'est une maladie mentale, tu sais, c'est grave. Dans le fond, ça, c'est la première pièce que j'ai commencé à vraiment comme rénover un peu. Puis en fait, c'est ça que je veux faire avec toute ma maison. Genre, je veux que tous les murs soient en velours, puis qu'il y ait du gold, puis du brass, des sparkles, des panthères. Mais tu sais, j'ai des collections, ben tu sais, les chars, comme je te dis, ça a commencé quand j'avais... Mon premier char, on l'a acheté à 15 ans, moi puis ma blonde Suzy, une 57 Bel Air. Après ça, j'ai acheté à 16 ans, j'avais un Charger 73. Puis depuis ce temps-là, je dirais que j'ai eu facile en, je sais pas, man, 200-300 chars dans ma vie, là. En ce moment, j'en ai peut-être une trentaine, là, mais j'en ai eu facilement. Je peux pas te le dire. Puis il y a des vagues d'affaires. À un moment donné, j'ai collectionné des skateboards et des snowboards. Puis je sais pas pourquoi, j'en avais plein. Je l'utilise pas, j'en avais juste plein. Puis, des cadres. Là, en ce moment, dans ma maison, là, j'ai peut-être au moins 1000 cadres, là. J'en ai dans toutes des chambres. Je pense que j'en ai mis 300, 400 dans mon plafond. Parce que j'avais plus de place dans la maison. Fait que j'ai été dans le plafond, puis j'ai instauré des cadres dans le plafond. Ouais, ben c'est ça, tu sais, j'ai pas vraiment... j'ai pas vraiment, tu sais, il y en a qui vont dire, moi, je suis collectionneur de ça. Puis, genre,
pendant des années, ils vont faire ça. Tu sais, oui, les chars, ça fait longtemps que j'aime ça, puis je collectionne des chars. Mais certaines affaires, comme mettons des guns, là, j'ai eu une passe de ça. J'en ai acheté plein. Puis là, ça m'intéresse plus, puis j'achète plein d'autres affaires. Mais comme, tu sais, je vais quand même les garder. À m'emmener, je les ai mis dans un genre de présentoir. Là. À m'emmener, je vais sûrement les mettre sur mon mur quelque part, puis je vais faire de quoi avec. Mais c'est juste comme, c'est une question de les avoir, tu sais. C'est comme, je vais les avoir, puis à m'emmener, je vais faire quelque chose avec. Mais l'affaire, c'est que je vais vraiment faire de quoi avec, tu sais. Il y a du monde, tu sais, où que nous autres, on ramasse les affaires aussi. Sûrement qu'ils ont, tu sais, sûrement dit la même affaire, gars, j'ai acheté ça, puis un jour, je vais faire quelque chose avec, puis là, après ça, il vend à moi. Puis un jour, quand moi, je vais mourir, quelqu'un va arriver ici, puis ils vont dire « Oh, tabarnak! » Tu sais, il va ouvrir le toit. « Hey! Il y a 1000 cartes dans le toit, tu sais. » Puis ça va aller à quelqu'un d'autre, tu sais. Puis, la plupart des affaires que j'ai collectionnées, tu sais, quand j'ai fait ma tattoo shop, là, tu sais, le monde sont comme tabarnak, ça t'a pris combien de temps à pogner tout ça? Parce que j'avais plein de déco. Puis j'ai dit, je l'avais tout déjà chez nous, tu sais. Puis t'es comme, ah, t'avais tout ça chez vous? Ouais, j'ai collectionné des affaires depuis que j'ai 13 ans. Tu sais, le monde des marchés aux puces, je connais tout. Là, moi, je suis le gars qui rentre, puis le monde, ils viennent me voir, ils sont comme, hey, j'ai ça pour toi, parce qu'ils savent que j'achète des affaires ridicules, tu sais. Une grosse affaire que j'aime dans tout ça, c'est rencontrer le monde. C'est tout du monde fou raide, tu sais, que je rencontre quand j'achète. Tu sais, pas tout le temps, tu sais, il y a toujours tu sais, avec Marketplace, maintenant, il y a beaucoup de monde que c'est comme leur grand-mère qui est morte, puis gars, ils vendent le set de salon, puis tu t'en vas le chercher, puis eux autres s'en calissent, ils veulent que ça parte, tu sais, c'est dégueulasse, ça pue. Moi, je veux rentrer, je veux que ma maison soit toute gris, blanc, puis des plantes d'Ikea, tu sais. Mais la plupart des fois, quand je vais ramasser des affaires, comme je disais, tu sais, moi puis Emmanuel, on est toujours dans des places. C'est de rencontrer ce monde-là, puis d'entendre leur histoire, pourquoi eux autres, ils ont ces affaires-là, de où que ça vient. Puis souvent, ils veulent te le compter anyway. Tu sais, t'arrives là, puis il y en a qui veulent juste acheter ça puis partir. Moi, je veux passer la journée avec ce monde-là. Je descends à Ontario des fois là, pour voir des chars, puis t'arrives. Puis souvent, avec des affaires intéressantes que t'achètes du monde, ben, ils ont souvent genre d'autres affaires là-bas. Tu sais, t'arrives, puis c'est comme, ah, j'ai ça, mais attends, ah ouais, tu tripes là-dessus, j'ai une grange, j'ai ça, puis ça, puis ça. Hey, puis mon chum là à l'autre bord, lui, il a ça, puis ça, puis ça. Puis là, tu rencontres du monde, puis hey, je fais des contacts, puis des amis là-dedans, puis des vieux monsieur, man, débiles dans la tête, là, qui ont collectionné des affaires, puis tu sais, c'est hot, tu te dis, hein, c'est hot qu'il y ait d'autres mondes qui ont cette passion-là aussi, tu sais. Mais, ouais, rencontrer le monde, moi, je fais des stories Instagram, là, c'est le meilleur monde pour filmer, man, ce monde-là. Puis c'est pas pour les niaiser, c'est juste, man, c'est du monde intéressant, puis qui ont des histoires de, ils te racontent de où que ça vient, comment ça a été fait, puis puis c'est tellement intéressant que genre d'aller au Structube puis acheter ton meuble que tout le monde a, fucking laid, genre que tout le monde a la même affaire sur Instagram, tu sais. Moi, c'est ça, tu sais, c'est une affaire qui fait chier aussi que. Parce que dans les modes, tu sais, mettons, toi, t'as ramassé des affaires toute ta vie. Puis là, genre, boum, c'est la mode, ça. Puis là, ça s'en vient en mode. Puis là, genre, tout est comme, man, j'ai fait le tour du monde, man, pour trouver ces affaires-là. Puis là, boum, il y a un magasin qui ouvre, puis c'est tout ce style-là. Puis t'es comme, ah, ça fait chier. Puis là, toi, il faut que tu changes tes affaires pour que. Parce que là, t'as de l'air d'un hipster qui veut juste suivre la mode de. Tu sais. Fait que, tu sais, des fois, des affaires là même, ça fait chier. Là.
le fast fashion aussi, man. Tu te fais un style, puis là, tu sais, t'as trouvé cette côte-là avec des studs, man, des années 80, 70, avec des franges, là. Puis là, t'as Forever 21, boum, qui sort genre une ligne de western, pis t'es comme, calisse. Tu sais, jeudi soir, là, je suis sur la route, je check, pis, parce que le monde jette des affaires que, tu sais, l'expression another man's trash is another man's treasure, ben c'est vrai, tu sais. Parce que, tu sais, il y a des affaires que j'ai achetées dans ma vie, là. Il y a un miroir, mettons un exemple. J'ai vu un miroir dans un marché aux puces. Je l'ai payé 1200. Tu sais, 1200. J'ai trippé dessus, je l'ai payé. Tu sais, est-ce que le gars m'a fourré ou pas? Je le sais pas, parce que je l'ai jamais vu, ce miroir-là. Mais, genre, un an après, j'ai trouvé le même miroir dans la poubelle, tu sais. Quelqu'un l'a jeté. Tu sais. Ma set de chambre, je l'ai payé 2000$. 2 ans après, j'ai trouvé le même set de chambre sur Marketplace, 200$. J'étais allé l'acheter. Je l'ai storé, man, à mon autre maison. Ça pesait genre une tonne. Je l'ai bougé, je sais pas combien de fois. Je l'ai ramené ici. Juste pour l'avoir. Parce que genre... Tu sais, j'ai payé l'autre 2000. Puis j'ai trouvé lui 200$. Fait que j'ai acheté un autre set. Tout le monde voulait me l'acheter. Non, je voulais pas le vendre. Parce que j'étais content de l'avoir trouvé pour 200$. Parce que le mien, je l'ai acheté à 2000. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Le linge aussi. T'sais. Moi, j'ai tout mon linge de quand j'étais jeune. J'ai des bacs, même chez mes parents, ils m'en amènent encore, là, mais j'ai des... Le sol est rempli, là, ma chambre chez mes parents, c'est encore rempli de linge. Toutes les garde-robes dans la maison, c'est tout rempli de linge de toute ma vie, là, comme j'ai tout gardé. T'sais. Fait que le linge essuyé, des bottes, des manteaux, j'ai peut-être 500 manteaux là, dans mes garde-robes. Puis l'affaire, c'est qu'est-ce qui est fou, c'est que des fois, je trie mes affaires. Là. Genre 15 du même manteau. Je sais pas pourquoi. Je vais dans une friperie. Waouh, elle est belle, je le mets. Je m'en vais un autre. Waouh, elle est belle. C'est le même que j'ai déjà acheté. Peut-être quelque chose de différent, mais c'est le même manteau brun avec des franges, puis j'avais 15 fois le même. Mais je veux quand même pas les vendre. Je sais pas pourquoi. Je trie mes affaires. J'ai des amis qui m'aident des fois, tu sais. Ils sont là, puis hey, tu l'as ce manteau-là. Ouais, mais celle-là, tu sais, les boutons sont là, puis l'autre, les boutons sont là. Je vais le garder. Quand t'as comme un style, c'est un lifestyle, puis tu sais, tu veux comme... Tu sais, moi, toute ma vie, mettons, la manière que je m'habillais, je m'achetais un char pour que ça marche, tu sais. Je vais pas sortir en botte de cowboy puis une coupe longueuil d'un Toyota Corolla, tu sais. Je vais avoir le char qui match avec. Fait que, tu sais, tous mes décors de mes maisons puis tout ça avant que j'avais, tu sais, c'était hot en dedans, mais tu sais, la façade de la maison, c'était pas qu'est-ce que moi je voulais. Pendant à peu près 10 ans, je cherchais une église à vendre, puis j'avais des agents qui checkaient pour moi, puis j'allais souvent les voir, puis c'était toujours 1h30 d'ici, dans un petit village, puis c'est hot, mais qu'est-ce que je vais faire dans un petit village de comme 200 personnes? Fait que je cherchais une église, puis à un moment donné, je voyais une fille qui habitait comme dans ce coin ici, puis cette maison-là est littéralement 6 minutes de où j'habitais avant. Puis je l'ai jamais vue, cette maison-là. Puis je sais pas pourquoi, parce que je passais souvent ici, parce que je vois une friperie dans le coin ici. Mais c'est sur une rue de campagne, puis quand je passais, puis il y a des headsets, on dirait que tu regardes tout droit parce qu'il y a rien, c'est juste des champs, tu sais. Elle me dit, hey, pourquoi tu t'achètes pas la maison
abandonné, là. Hein, elle dit, ben, on va aller le voir. Elle m'amène, puis j'ai capoté. J'ai dit, voyons, j'ai jamais vu cette maison-là. J'ai checké, elle n'était pas à vendre, nulle part. Je checkais. Puis tout le monde avait différentes histoires de cette maison-là. C'était la maison à Normand Brathwaite, puis blablabla. Puis, en tout cas, fait que finalement, elle a passé un jour, puis elle a vu un bonhomme qui était ici. Fait qu'elle a arrêté, elle a pris son numéro. Je l'ai appelé, j'ai dit, hey, ça, venez voir ta maison, tu sais. Il m'a dit le prix de la maison, puis dans ce temps-là, tu sais, j'étais comme, ouf, j'avais pas ça, puis... Fait que là, 2 ans après, je pense, j'ai fait un offre dessus, parce qu'ils l'ont mis sur Remax, puis j'ai fait un offre, je l'ai lowball, puis... Je sais pas, 6 mois après, il m'a appelé, moi-même, puis il a enlevé l'annonce, puis il dit qu'est-ce que tu fais lundi? Je dis ben j'ai off. Il dit j'aimerais ça te voir. Il dit viens, je vais te ramasser, puis on va aller faire un tour. Fait que, il m'a amené à. Le gars, il a 112 maisons à son nom. Il m'a amené dans toutes ses maisons. Ben, pas toutes ses maisons, il m'a amené une couple de ses maisons. Puis il m'amène. Il y a des garages avec des vieux Rolls-Royce, des Bentley, des. Tu sais, fait que moi, je tripais vraiment sur qu'est-ce qu'il y avait, puis on était vraiment similaires. Comme il y avait beaucoup d'affaires dans ces maisons que moi j'avais aussi. J'ai dit, hey, je l'ai cette affaire-là, j'ai ça. Puis, fait qu'on a comme cliqué. Puis lui, il se promenait, il disait, ah, ça c'est à moi, ce super LC-là, c'est à moi. J'ai ces champs-là. Il me montrait toutes ses affaires. Je capotais, là. Puis on est allé chez. On est arrivé à une de ses maisons, puis. C'était vraiment comme dans un film américain, là. On rentre, il y a la cuisine ouverte, toutes les fenêtres ouvertes avec des gros rideaux, man. Puis sa blonde est là, avec la fille de sa blonde, avec un chihuahua. Là. Puis il dit ouais, ça c'est ma blonde. Lui, je sais pas, il était dans 80, quasiment 80. Je sais pas son âge, mais. T'es vieux. Puis il dit ça c'est ma blonde. Il dit moi j'étais avec elle parce qu'elle est belle. Puis elle est avec moi parce que je suis riche. Fait que, c'est ça. Fait que là ça a comme cliqué moi puis lui. Puis finalement il m'a rappelé puis il dit j'aimerais ça que ça soit toi qui ait la maison. Fait que j'ai fait un deal avec puis j'ai fait comme un rent to buy au début, puis j'ai resté ici 3 ans, puis pendant que j'ai accumulé de l'argent pour l'acheter, puis that's it. Fait que finalement, t'as moi.